c'est-tu lundi qu'on a fait une discussion sur les histoires de RRQ puis de toute la patente? Parce qu'il y a eu pas mal de développement depuis ce temps-là. Peut-être faire un genre de round-up de comment ça s'est passé. Mais c'est pas surprenant, là. On savait que ça allait. Ben, c'est les syndicats qui commencent à. Ils sont pas contents. Si je résume, les entreprises sont pour, les syndicats sont contre. Le gouvernement n'arrête pas de répéter ce que Yann nous a dit cette semaine, c'est-à-dire qu'eux autres, de faire ça, ça ne les avantage pas. Mais le communautaire est arrivé aussi. Là. Le communautaire dit, puis je veux savoir, pour fermer ce qu'on a commencé cette semaine, puis peut-être le bout... tu sais, moi, j'ai dit que je suis pour le 62 ans, on vit plus tard, puis c'est normal. Puis moi, là, ultimement, je vais essayer de retarder le plus possible. Tu sais, je veux dire, je veux pas laisser d'argent sur la table. Là. Tu sais, je veux pas... C'est 70 ans, peut-être que j'exagère. Yann disait 68, c'est peut-être le bon temps de le prendre. Peut-être ça sera 60. On verra. 65. Mais je vais essayer de retarder certainement pour avoir de pénalité. Mais eux autres, ils disent, puis on a tous du cœur, le nombre de gens, Yann, qui n'ont pas de fonds de pension et de REER est vraiment impressionnant. Puis ça, c'est un bout qu'on oublie dans l'équation. Puis je suis obligé un peu de leur donner raison. Il y a beaucoup de monde qui vont être pauvres à leur retraite, puis l'argent à 60 ans, ils n'ont besoin. Là. Ah, ben écoute, ce qu'on vit, c'est fréquent. Là, En fait, quelqu'un qui a gagné 30-35 000 toute sa vie, s'il arrive à la retraite avec 20, 22, 25 000, ça se tolère, ça se fait bien. Quelqu'un, par contre, qui a gagné 65, 70 000 toute sa vie, puis qui tombe dans cette zone de revenus-là, c'est une Christie de débarque. Oui. Ça veut dire qu'il faut que tu changes ton cercle d'amis, faut que tu changes tes habitudes de vie, faut que tu changes tes activités. Tu sais, c'est sûr, les gens disent, ben, il y a rien qu'à continuer à travailler. Des fois, c'est qu'ils ne peuvent pas travailler. Une des principales raisons que les gens prennent leur retraite, c'est qu'ils ne sont plus capables de travailler. Physiquement, c'est ça, il y a des histoires. Dans la construction, là, moi, je fais de la construction pour le fun. J'en fais, puis je fais ça pour changer mes idées. Mais je pense souvent aux gars qui font ça tous les jours. Là. Moi, j'aime ça. Mais je me dis, tu gagnes ta vie, tu commences à 7 h le matin, tu fais à 3h30 à tous les jours. On va dire de quoi, rendu à 57, 58 ans, tu vas être magané en sacrament. T'es magané, exactement. Hein? Fait que, tu sais, il y a toutes sortes de programmes d'invalidité qui existent, mais ces programmes-là d'invalidité finissent toujours par payer de toute façon à 65 ans. Puis ça, c'est sans compter qu'il y a du monde qui tombe invalide sans assurance invalidité, puis tout ça. Là. Fait que, est-ce qu'il y a des gens qui tombent dans un crack? Oui. Par contre, c'est un peu dans ma nature. Tu sais comment que le discours de responsabilité individuelle est important pour moi? Ouais. Je le sais, mais il faut mélanger ça avec un peu de cœur, Yann. Ouais, non, je comprends, mais le 2 millions qui n'ont pas de REER, pas de fonds de pension avec l'employeur. Je sais. Je sais que j'aurais envie de... Écoute, j'ai les en avant de moi, puis je le regarde avec des gros yeux, je dis, voyons, sacrament. Mais... C'est pas juste la pauvreté, là, c'est des choix aussi. Oui, c'est des choix, il y a beaucoup de manque d'efforts là-dedans. Il faut arrêter de penser que quelqu'un qui est dans la merde, c'est quelqu'un qui n'avait pas ce qu'il fallait pour avoir quelque chose. C'est aussi souvent un choix. C'est aussi un manque d'effort, c'est un manque de focus, c'est un manque de... Tu sais, malheureusement, c'est vrai. Là, c'est vrai probablement beaucoup plus souvent que l'inverse. Là. Des fois, ce que je vais observer, puis ça, je trouve ça quand même cool quand ça arrive. Il y a des gens que je vais rencontrer. Parce que souvent, là, la première fois que les gens vont rencontrer un conseiller financier, c'est autour de 40 ans. C'est beaucoup trop tard. Là. Mais il y a encore de quoi faire à 40 ans. À 50, 55, écoute... c'est souvent des mauvaises nouvelles qu'on annonce aux gens quand on les rencontre pour la première fois, quand c'est la première fois qu'ils font une démarche. Mais c'est surtout autour de 40 ans. Puis des fois, les gens, ils ont comme la révélation à ce moment-là de tout ce qu'ils ont manqué comme opportunité, du retard qu'ils ont pris, des choses comme ça. Et ils vont mettre de l'effort pour dire, peux-tu parler à mon fils? Peux-tu parler à mon fils de 20 ans, de 21 ans, à ma fille, lui, la coacher un peu parce que je veux pas que ce qui m'est arrivé, il lui arrive. Ça, je trouve ça tout le temps cool quand ça arrive, ces situations-là, honnêtement. Puis, je vais vous donner un calcul que j'ai fait, que je me sers beaucoup avec ces jeunes-là. Je leur dis la chose suivante. Mettons qu'on prend 2 jeunes de 20 ans. On leur donne chacun le même objectif. Accumuler 1 million de dollars avant l'âge de 65 ans. Ou à l'âge de 65 ans. Tu fais, OK, ouais, c'est assez ambitieux. Ce qui va leur donner à peu près 40, 43 000, 44 000 de revenus à la retraite, plus toutes les patentes qui vont venir. Oui, exactement. Puis ça va compte d'inflation, tout ça. Mais tu sais, on fixe ça comme objectif. Oui. Et là, les 2 jeunes, c'est 2 jeunes avec 2 mentalités complètement différentes. Le premier a un sens du sacrifice. Donc, le premier, il se dit,
pendant que je suis très jeune, je vais épargner le plus possible, tandis que je peux vivre en appartement, je peux vivre avec des colocs, j'ai pas encore d'enfants, j'ai pas de maison, tout ça. Fait que je vais épargner le plus possible pendant 10 ans. Puis après 10 ans, je vais vivre une vie normale. Donc lui, il épargne seulement pendant 10 ans. À partir de l'âge de 30 ans, il n'épargne plus jamais pour le reste de ses jours. Le deuxième jeune, lui... Mais il met combien à peu près? Là, de 20 à 30 ans, il met combien par mois à peu près pour arriver à ça à peu près? Pour être millionnaire? Ouais, ben tu sais, tu le dis, Ouais. après 30 ans, il va avoir mis tout son capital. Le capital va commence à fructifier. Puis là, ben, il va continuer, puis il va arriver à 1 million à peu près à 65 ans. Ça lui a coûté combien? 300 $ par mois? C'est quoi que ça lui a coûté pendant 540. 540, OK. 540 $ par mois. Quelqu'un qui réussit à épargner ça de 20 à 30 ans, l'équivalent d'à peu près un petit peu plus que 6 000 $ par année. OK. 7 % de rendement, c'est ceux-là qui se demandent, les hypothèses sont derrière ça. Tu prends le deuxième jeune. Lui, il dit, non, on n'a qu'une vie à vivre. YOLO, you only live once. Donc là, le de 20 à 30 ans, lui, c'est la rumba. Là. Il y a du gros fun de ça, fait qu'il n'y a pas ça, de c'est moi. Exact. Non, ça, c'est moi. Moi, j'ai tout brûlé. J'ai tout brûlé de 20 à 30 ans. Si j'avais gardé un 300-400 $ par mois, je n'aurais pas besoin de travailler aujourd'hui. Ça, c'est un de mes regrets. Ce que j'ai fait comprendre à mes enfants de bonheur, c'est quelque chose que moi, je n'ai pas fait parce que j'étais sa go. Donc, ben oui, lui, faut par que je contre, le à dise. partir Oui, de... moi, c'est 15 à 25. Ben oui, il faut que je le dise. Le deuxième, lui, ben c'est ça, il fait le rumba jusqu'à 30 ans, mais il y a une révélation à ce moment-là, puis il se dit, hey, il faut que je devienne millionnaire pour prendre ma retraite. Fait que lui, il commence à 30 ans. Puis il va épargner, par contre, toute sa vie. Il n'épargnera pas juste pendant 10 ans. Lui, il va épargner pendant toute sa vie. Fait que de 30 à 65 ans. Fait qu'il va épargner pendant 35 ans au total. C'est le cas le plus classique. C'est ce qu'on voit le plus, les histoires à succès. Est-ce qu'il met le même montant pendant est-ce qu'il met 540 aussi? Il met 580. OK. Donc c'est écœurant comme histoire, ça. Excuse-moi, là. Ça, tu fais un genre d'image, un genre de patente là, à mettre sur un réseau social, puis tu l'expliques sur une image. Ça fesse, ça, là. Ça veut dire que tu fais 10 ans de sacrifice seulement. Puis c'est vrai que c'est les années de plaisir, là. Mais tu fais 10 ans là, puis par après, tu es libre, tandis que l'autre va bûcher pendant 30-35 ans, là. Avec les enfants, puis toute la patente qui va avec, là. Mettons qu'on en rajoute un troisième. Lui, j'ai pas le chiffre exact parce que j'ai pas fait le calcul, mais je connais la proportion. Fait que pardonnez-moi ceux qui feront le calcul exact. Là. Si on prend quelqu'un qui commence juste à 40 ans, lui, ce ne sera pas 580, ça va être à peu près le double. Ça va être 1100 $ par mois qu'il va falloir qu'il mette de côté. Pour arriver à 1 million, à 65 ans. Exactement. Fait que ces trois personnages-là, c'est pour ça qu'à un moment donné, le fameux YOLO, il me fait un peu capoter dans un sens parce que tu te dis tout le temps, « mais là, on n'a rien qu'une vie à vivre. » Combien de vous avez entendu de gens dire ça dans votre vie? La réalité, c'est que les efforts qui sont faits au tout début d'une carrière en termes d'épargne, c'est les efforts qui rapportent comme c'est pas possible parce que l'argent va être placé pendant très longtemps. Mais là, tu te dis, ouais, mais expliquer de même, ça a l'air vraiment simple. Pourquoi les gens le font pas? Il me semble c'est juste 6 000 $ par année d'épargne, tandis que les personnes qui commencent à 40 ans, on parle de au moins 12 à 15 000 $ d'épargne dans son cas, puis pendant plus long. Pourquoi les gens le font pas? Parce que les résultats n'apparaissent pas tout de suite. Quand tu places 6 000 $ par année à 20 ans, 21 ans, 22 ans... T'as l'impression que tu es dans le désert. La mode de neige n'est pas grosse. Puis elle avance pas vite. Puis c'est l'affaire, ce qui fait qu'à un moment donné, ça devient gros, c'est l'effet boule de neige, justement. C'est que là, ça grossit. Puis là, tu fais de l'intérêt sur l'intérêt sur l'intérêt sur l'intérêt. Pour ramasser là, $1 million, là, à coût de 540 $ par mois, là, il y a toujours bien moins de 70 000 $ qui est sorti de tes poches en bout de ligne. Là. C'est que t'es quand même bon, là. Tandis que dans le deuxième scénario, il y a à peu près 240 000 $ qui est sorti de tes poches. Voilà. Hey, ça, j'aime ça, des patentes imagées de même. Crif. Mais ça, c'est à l'école qu'il faut peut-être dire ça. Quand on était jeune, là, il n'y a personne qui t'arrivait avec des scénarios de même. Ouais. Non, exact. Tu sais, un prof d'école, je sais pas, je suis des profs d'économie, je sais plus comment ça marche, mais mettons, je sais pas quel prof. Au lieu de faire du brainwashing de les gens de gauche sont bons, les gens de droite sont des monstres. Peut-être faire venir toi ou un autre qui est capable de bien expliquer ça. Peut-être que tu pognes le kid à 18-19 ans. Tu viens de le saisir pas à peu près.
Ben écoute, c'est ce qui était arrivé avec ma femme. Elle me disait que quand elle était jeune, en secondaire 2 ou 3, il y a un conseiller financier qui était passé dans un cours à un moment donné pour donner une conférence. Puis, elle dit j'ai tellement trouvé ça plate, j'ai rien retenu de ça. Puis, je me rappelle qu'elle avait fait des graphiques au tableau, mais je me rappelle juste de la conclusion. Elle dit je me rappelle d'absolument rien de cette histoire-là, sauf une chose. Je dis quoi? Et il dit il faut tout le temps que tu achètes toutes tes REER. Ouais. Elle a fini l'université, là, puis elle avait commencé à travailler un peu au travers, puis dès l'université, elle prenait des REER. C'était pas la meilleure stratégie fiscale au monde, mais... Elle avait retenu quelque chose, au moins. Ouais, ça, j'ai dit, pourquoi tu t'achètes des REER? On avait genre 19 ans, 20 ans, elle s'achetait des REER. Je dis, pourquoi? Il faut le faire. Il dit, je sais pas pourquoi, mais faut que j'achète des REER, j'ai pas le choix, puis elle a tout le temps fait. Tu sais, je veux dire, là, elle n'est pas rendue à 40 ans, puis elle a toujours topé ses REER tout le temps. Je veux dire, je regarde son compte de REER aujourd'hui, puis je fais calvasse. C'est malade, là. C'est juste malade comment ça va vite, mais tu sais, elle a toujours topé ses REER, même quand on était pauvre puis qu'on n'avait pas une scène. Oh oui. On vivait dans un 1,5, là. On était à l'école, puis elle achetait des REER, tu sais. Fait que, non, ces petits enseignements-là, c'est vrai qu'ils sont nécessaires. Des fois, si les parents ont un peu l'impression d'avoir passé à côté pour eux-mêmes, faites sûr que vos enfants ne passent pas à côté. Parce que la catastrophe qu'on annonce là, le 2 millions, si on revient à ces 2 millions de personnes-là. Hey, c'est 2 millions de personnes. Yann, c'est incroyable. C'est la pauvreté. Tu m'aurais dit ça, là. Je t'aurais dit combien de gens n'ont pas de fonds de pension et de plans des REER décumulés? C'est pas tout le monde qui travaille au gouvernement à la base, là. Je sais. Quand tu travailles au gouvernement, t'as pas à t'inquiéter, là. Le frico, tu dois en avoir un fonds de pension, là. Oh oui, je sais. Tu n'es pas obligé de cotiser autant que quelqu'un. quelqu'un. Le gouvernement. Non, mais je veux dire, on s'entend-tu que quelqu'un qui. Le gars qui travaille, le gars qui est fonctionnaire, puis il paye du régop à 10 quelques % de son salaire, puis à un moment donné, le gars, il peut pas mettre 6 000 $ de côté, là. Non, mais c'est pas de lui qu'on parle. Ben, c'est ça que je te dis. C'est que ça dépend. Il y a du cas par cas là-dedans aussi, là. Oh oui, je sais, mais là, c'est 2 millions de personnes qui ont rien. Voilà, mais ça, c'est 2 millions de. C'est qui ces personnes-là? C'est pas tous des pauvres. Non, mais je veux dire, c'est pas des gens qui ont travaillé au gouvernement, là. Ben non, je sais. Non, parce que c'est pas de fonds de pension. C'est pas de fonds de pension. Voilà, c'est pas de fonds de pension et pas de REER. Donc, c'est sûr qu'ils ne travaillent pas au gouvernement. Ça veut dire que si, mettons, tu as, je sais pas, moi, tu as à peu près 1,5 million de personnes qui travaillent pour soit quelque chose de paragouvernemental ou gouvernemental, puis que tu enlèves les vieux et les enfants, dans les travailleurs qui travaillent comme nous autres, ça veut dire que, d'après moi, il n'y a pas 1 sur 3 qui a des REER ou un fonds de pension? Non. Ah non, c'est moins que ça. Écoute, j'ai tout le temps dit que dans mon rôle, là, je travaille pas avec la population générale, je travaille avec le 8 à 10 %. C'est mon évaluation, ce n'est pas une recherche scientifique sérieuse. Je travaille avec le 8 à 10 % de la population qui est capable d'épargner. Tu sais, l'épargne, c'est une question de discipline. Parce que souvent, on se dit tout le temps, ouais, mais là, tu sais, j'ai pas un bon salaire. Moi, vous feriez le saut. Tu sais, oui, dans ma clientèle, j'ai des médecins, j'ai des propriétaires d'entreprise, j'ai du monde qui ont des très gros revenus. Mais le gros de ma clientèle, ça reste la classe moyenne supérieure, donc des gens qui gagnent entre 50 et 80 000. Ça, c'est le gros de la clientèle. Mais si tu creuses un peu, tu vas trouver des gens qui gagnent 40 000 par année puis 35 000 par année là, dans ma clientèle. Puis qui sont capables d'en garder malgré le coût de la vie puis ce qu'on a en ce moment là, comme stress, là. Tout à fait. Tu sais, j'ai un gars dans la région de Montréal, il gagne 25 000 par année environ. Il épargne 5 000 à chaque année. Wow! Puis dans son cas, lui, c'est un choix de ne pas travailler plus que ça, là. Il refuse toute promotion. Il n'a absolument pas le goût d'être stressé au travail. Il veut faire des emplois simples. C'est son choix, c'est sa vie. J'aurais dû faire ça, moi. Oui. Mais le pire, c'est qu'il ne manquera jamais de rien. J'aurais été moins dans la marde. Mais il ne manquera jamais de rien parce qu'il occupe des emplois simples, pas stressants, qui lui donnent suffisamment de temps libre dans sa journée. Puis, au bout de l'année, il est capable d'épargner quand même 5 000, mais il a commencé ça très jeune dans sa vie aussi. Ouais. Ce qui fait en sorte qu'il ne manquera jamais d'argent. Fait que tu sais, c'est même pas une puis question lui aussi, puis en plus, rajoute à ça, c'est qu'il s'est donné un genre de... comment ça s'appelle ça? Un rythme de vie? C'est ça? Oui, rythme de vie tellement bas... Très humble. Très humble. Ça, après ça, t'as plus de stress, là. Sauf qu'il n'est pas allé passer 3 semaines à Londres, là. Non, il n'ira pas. Ça, ça se peut qu'il n'y aille pas. Tu dis, où t'es allé dans ta vie? Il dit, je suis allé une fois aux zoo de Granby. Tu sais, le gars, il n'a rien foutu. Tu ferais le saut. Il va en Floride quasiment tous les ans, là.
OK. Non, c'est... Il n'y a pas d'enfant. Tout le monde comprend ça. Là. Oui, Tout le monde comprend ça. Il n'y a pas d'enfant, puis il y a certains choix de vie qui sont différents. Tu sais, il ne vit pas dans un palais, puis il n'est pas propriétaire de sa maison. Là. Non, c'est tout ça, là. Mais parce que c'est tellement du cas par cas. C'est pour ça que quand tu fais venir un conseiller financier, c'est tellement du cas par cas. C'est dur. Mais t'as peu, Jerry. Sur à peu près 5, on est tout même pas 100 Jeff, millions. Moi, je suis pauvre. Je suis pauvre, là. Je vais te le dire. Regarde, moi, je suis pauvre. Je suis pas riche. Je suis un gars de classe moyenne. Classe moyenne, très bon, correct. Et je me calcule comme un gars ordinaire. Ouais, mais t'es pas dans le 2 millions. Non. Mais ce que je veux dire, c'est que jamais je vais renier tous mes voyages. Pourquoi? Parce que Christophe, si j'attends d'être en jaquette d'hôpital avec la couche pleine de marde pour pouvoir voyager, c'est plus le temps. Non, mais c'est pas ça, là. Non, mais veux-tu que je te montre? Un jour, je vais te faire. Un jour, là, OK, pour vrai, là, je vais prendre 1 heure de radio. Je vais t'expliquer mon 15 à 25 ans. Tu vas dire, Jerry, t'exagères, là. T'inventes des choses. Non, j'invente pas de choses. Ce 15 à 25 ans-là, là, il était extraordinaire. Même si je vis, Christophe, à 75 ans, aller crosser un café au Tim Hortons, puis je m'en fous. Parce que j'ai fait la bamboula. Et là, l'histoire, ça dépend qu'est-ce que toi, tu désires dans la vie. Oui, mais on parle pas de la même chose. On parle pas de la même chose. Oui, on parle de la même chose. Ben, non, pas du tout. Il y a une observation que je peux faire aussi, Jerry, par rapport à ce que tu dis, parce qu'elle est importante. Des gens qui ont commencé à épargner très tôt dans leur vie, j'en ai beaucoup dans ma clientèle, vous en doutez, la quantité de voyages qu'ils font est quand même impressionnante. Parce que le gros de l'effort a été fait quand ils étaient plus jeunes. C'est sûr, quand tu leur parles, est-ce que tu as voyagé quand tu étais dans la vingtaine? Probablement un peu moins. Oui, puis ça, mais ça aussi, c'est comme la discussion. J'ai eu des enfants plus de bonheur, puis l'autre, j'ai eu plus tard. Tu sais, je veux dire, tu vas trouver du pour et du plate d'un bord et de l'autre, OK? Exact. Les deux, moi, je les ai eu tard, puis des fois, je vois des chums qui ont eu le bonheur, puis j'aimerais ça être comme eux autres. Mais des fois, eux autres, ils ont regardé ma jeunesse, puis ils m'ont envié. Parce que là, j'ai dit 30 en trop. La vérité, c'est que j'ai fait ma jeunesse jusqu'à 33 ans, l'âge du Christ. OK? Puis, l'âge du Christ. Mais c'est pas de ça que je parle. C'est que c'est capoté parce que la proportion que des gens aient rien, ça existe dans toutes les sociétés du monde. OK? Oui. Mais qu'il y ait 2 millions de personnes. On n'est pas nombreux, là. C'est ça qu'on oublie. On est 8 millions de Québécois. Il y a 2 millions de Québécois qui n'ont rien. Excusez-moi, là, moi, les raisons, je m'en crisse. C'est juste qu'on s'en va dans c'est un constat que tu fais, là. Regarde la pyramide démographique. Puis regarde où on sait qu'on s'en va pour les 20 prochaines années avec les coûts que ça coûte vivre en ce moment. Ça veut dire qu'ils sont pauvres et ils sont encore... Ben, je ne sais pas, ils ne sont pas tous pauvres, mais beaucoup là-dedans vont être pauvres. S'ils ne sont pas là, ils vont l'être. Parce que le coût de la vie n'arrête pas. Il n'y aura rien pour se protéger de ça. C'est comme quelqu'un dit, moi, ma retraite, je vais mettre 5 000 $ dans une boîte de souliers. Bien, t'es mieux de te dépenser tout de suite ton Christy de 5 000 $, parce qu'à chaque jour, ils perdent de la valeur. Là. Dans la boîte de souliers, oui. Ils perdent de la valeur. Mais eux autres, ils n'ont rien. Mais t'as peu, là, comme société, là, 2 millions de personnes qui n'ont rien, puis on a une société vieille. Je comprends très bien. Alors, regarde ça au niveau... cas par cas, c'est plate. Moi, si je vois qu'un de mes chums n'est pas capable de me suivre à ma retraite, puis c'est un de mes grands amis parce qu'il a mal planifié, un, je vais lui dire. Puis deux, tranquillement, pas vite, on va moins se voir. Parce que moi, je vais faire des affaires que lui ne peut pas suivre. Il va trouver ça plate en sacrement, mais je ne pourrais pas payer pour lui, tu comprends? C'est ça. Mais lui, il faisait du ponton à un moment donné, puis toi, tu travaillais. Oui. Là, c'est toi qui fais du ponton, puis c'est lui qui niaise au centre d'achat. Exact. Voilà. C'est en plein ça. Mais ça, c'est individuel. Mais mêlé collectif... 2 millions sur 8 millions de personnes, société vieillissante, qui vont avoir besoin, qui vont avoir des défis terribles au niveau des soins, les coûts des maisons des aînés, c'est complètement débile. La santé, ils vont essayer de pitcher des milliards là-dedans de plus pour essayer d'arranger cette maudite patente-là. Moi, c'est ça qui m'inquiète. C'est au niveau de la société en général. Le cas par cas, c'est plate. Oui. Mais 2 millions... Moi, quand j'ai vu ça, j'ai dit, ben non, ils se sont trompés. C'est pas 2 millions, là, ça se peut pas. Là. D'une manière générale, les Canadiens ont le même problème que les Québécois, mais les Québécois, c'est pire. D'une façon générale, les Québécois prennent leur retraite plus tôt. Déjà qu'ils travaillaient moins d'heures
et qui étaient moins productifs que les autres Canadiens. Dans un contexte de retraite, ils ont aussi accumulé moins d'argent pour la retraite. Ben, Denis Julien m'avait sorti des chiffres, là, peut-être 7-8 ans. Ben, c'est malade, là. Il Ils était partent assez plus de bonheur puis ils ont moins d'argent que l'autre gang. Oui, exactement. La quantité de gens qui avaient 100 000 la quantité de gens qui avaient 500 000 tu sais, pour prendre sa retraite aujourd'hui, tu n'as pas besoin d'être millionnaire. Honnêtement, quelqu'un qui a 500 000, là, c'est 25 000 de revenus annuels à peu près qui sortiraient des REER, puis le gouvernement fait un 20 000 à peu près avec sa RRQ et sa sécurité de la vieillesse. Ça donne quelque chose comme 45 000 ben rough. C'est bien correct comme rythme de vie à retraite parce que souvent, les enfants sont plus là, tu n'as plus de maison à payer non plus, puis vous êtes deux là, dans bien des cas. Fait que c'est pas trop pire. 500 000, c'est un bel objectif de retraite pour beaucoup de monde. Mais des Québécois qui avaient 500 000, là, je te parle de chiffres qui datent de 7-8 ans. Là. Les Québécois qui avaient 500 000 et qui n'avaient pas... Il faut exclure toute la fonction publique de ça puis les fonds de pension d'employeurs, c'était 3 de la population. Ah non, arrête. Les Canadiens, c'était 8 OK. Non, là, c'est loin. Ouais. Simonac. Oui, c'est ça. Mais, là. OK. Là, tu me dis ça, là. Tu sais, on part plus de bonheur. Puis ça, c'est souvent un paquet de chiffres où on est souvent. Il n'y a pas une énorme différence. On est tout le temps dernier. Tu sais, moi, matin, je m'emmenais dans la tempête. Ailleurs, il mouille. Je vous salue. Ici, c'est la tempête. C'est le dépotoir à neige du Québec est à Québec. Et je me disais, c'était pas si pire. Puis je me disais, il n'y a pas beaucoup de monde qui peut endurer ça. Parce que moi, je fais un peu les deux, là, je voyage. Puis j'ai sauté beaucoup d'hiver dans ma vie. J'ai resté. Mais tu sais, je boudais pas, là. Tu sais, je me suis dit, les Québécois sont forts. Ils sont forts de vivre là-dedans, puis continuer les affaires. Le monde continue à faire le business aujourd'hui. Puis les gars de construction travaillent, puis l'autre fait ci, puis l'autre fait ça. On est à la base. Écoute, on part de une gang de bandits que la France voulait plus. Allez vous occuper de ce trou-là, là-bas, là. Puis à un moment donné, si vous installez, ben on va vous envoyer quelques putes faire des enfants. Donc, il y en a la moitié qui sont morts du scorbut. Les bonnes femmes sont arrivées. Il y en a une autre moitié qui sont décédées. Ceux qui sont restés, c'est les tout croches les plus forts puis les putes les plus fortes. OK? On vient de là. Les filles du roi, toi. Excusez, les filles du roi, c'est vrai, il y avait des beaux mots pour ça. Là. Mais non, on part de gens, on est quasiment des vikings. Et je sais pas quoi, il me semble qu'ils ont fait beaucoup avec peu. Comment ça qu'on est venu tâton de même? Je sais pas. Le début était tough. En fait, je le sais. Tu sais, à un moment donné, on a adopté l'État, gouvernement, l'État qui était Providence. Les Québécois aujourd'hui, tu sais, ils arrivent à la retraite, puis ils prennent leur RQ de bonne heure, souvent. Ils devraient attendre, on l'a dit un peu lundi. Ils prennent leur RQ, ils regardent la sécurité de vieillesse qui rentre, ils ont juste ça comme revue de retraite, puis ils trouvent que c'est trop peu. Mais ils se servirent de barbe, ils sont en sacrement après le gouvernement pour dire « Hey, pourquoi tu ne m'as pas mieux pris en charge que ça? Je croyais que j'étais pris en charge. » Bon point. C'est ça que le Québécois vit comme déception, plus souvent qu'autrement. C'est qu'il pensait qu'il était pris en charge par l'État. C'est une catastrophe. Oui. Parce que jamais on a été pris en charge comme du monde par l'État. On s'est fait croire qu'on était pris en charge. Non, mais moi, j'ai été élevé dans le même système d'éducation qu'eux autres. J'ai été élevé... j'étais peut-être plus Price is Right qui jouait avec les nouvelles de Télémétropole, là, mais... tu sais, je veux dire, je viens de la même place que la majorité des gens de 55 ans, 60 ans qui n'ont pas de fonds de pension, qui n'ont fait rien puis qui pensent que le gouvernement va s'occuper d'eux. Ils faisaient quoi, eux autres? Puis moi, j'étais pas plus brillant qu'un autre, là. Oui, mais t'as des personnalités aussi qui sont un peu différentes. Tu sais, je regarde la personnalité de la clientèle généralement. Les gens quand même très cartésiens. Les épargnants qui ont commencé très tôt dans leur vie, tu sais, c'est du monde qui savent compter, là. C'est pas le cas de tout le monde dans notre population. Je veux dire, on le voit tous les jours dans les nouvelles. Là. Fait que, tu sais, il y a certaines personnalités qui ne seront jamais exposées à ces problèmes-là parce qu'ils font la démarche de réfléchir, ils font la démarche de faire certains calculs et ils ont un certain sens du sacrifice aussi. Pour eux autres, c'était pas un effort de mettre 1 pièce sur 10 de côté à 25 ans. Ils ne regardaient pas qu'est-ce qui aurait pu s'acheter avec ça. Ils regardaient comment que ça allait être bon pour le futur, puis que ça allait permettre de niveler le rythme de vie tout le long de leur vie. Puis aujourd'hui, ben, ils arrivent à 40, ils arrivent à 50, ils arrivent à 60 ans, puis ils récoltent les fruits de leur travail. Moi, une des frustrations que beaucoup de mes clients avaient, je te dirais, de 2016 à 2020, je te dirais,
c'est que les taux d'intérêt avaient tellement baissé dans ces années-là que les gens avaient l'impression que les gens autour d'eux, ils connaissaient à peu près leur salaire, c'est des collègues de travail. Oui, les gens gagnaient moins qu'eux autres puis faisaient un Roomba, tandis qu'eux autres avaient une vie un peu, pas une vie de pauvre, là, mais ils ne pouvaient pas les suivre quasiment, puis ils gagnaient plus d'argent qu'eux autres. Exactement. Ça, c'était une des frustrations. Puis j'ai vraiment eu ces discussions-là pour de vrai avec des clients. Il était là, il dit, je comprends pas le monde autour de moi, ce qui se passe. Tout le monde dépense en fou. Pick-up, nul, méga voyage, on refait les fenêtres au grand complet, achète une maison 2 fois plus grosse que la mienne. Christy, on a le même boss, même employeur, même job, on a la même paye. Je comprends pas comment ça qui arrive. Ben, j'ai dit, ils rencontrent pas de conseillers de leur côté, puis ils mettent pas d'argent dans leur REER, ils mettent pas d'argent dans les CELI, puis ils font même pire que ça. S'ils rentrent 150 000 dans la maison à 2, ils en dépensent probablement 160 ou 170 parce que le crédit permet ça. Oui. Ah ouais, ils sont allés chercher, à un moment donné, la maison a pris de la valeur un peu, ils sont allés chercher un petit 75 pour rembourser des dépenses courantes. Là. Fait que, tu sais, là, présentement, là, avec l'inflation, ce qui s'est passé dans les 2 dernières années, c'est qu'on avait l'impression qu'il y avait beaucoup de gens dans la mer qui n'avaient pas de maillot en dessous du niveau de l'eau. Mais on n'était pas sûr, on s'en doutait. Puis là, la marée est basse présentement. Puis on dit, boy, il n'y avait pas grand monde d'habillés ici. Ouais. Ouais, c'est ça qu'on voit. C'est un peu ça, la game. Mais l'histoire des retraites, là, c'est sûr qu'en France, c'est une autre histoire. C'est une autre mentalité. Mais quand même. Oui, en France, il dirait qu'il ramènerait ça à 58 ans, ce serait dans le pareil. L'affaire, c'est qu'il y a une madame, là, une communiste, là, elle s'appelle Rousseau, Sandrine Rousseau. Elle a fait un speech à l'Assemblée nationale là-bas. J'avais une chum qui s'appelait Sandrine Rousseau. Ah oui? Ouais, Sandrine Rousseau. Non, c'est une chum de mes filles, je pense. C'est drôle. Quel speech. Quel speech. Le speech de Rousseau? Ah, Jerry, sérieux. OK, non, mais c'est historique. Elle a un compte parodique, elle, Sardine Rousseau. Hein? C'est Sardine, son compte parodique? Okay. Sardine Ruisseau. Ça, c'est le compte parodique. OK, c'est Sardine Ruisseau. Qu'est-ce qu'a dit Sandrine Rousseau? Sandrine Rousseau, elle a dit, puis là, c'est les autres, là, ça brasse, là. L'histoire de la pension, puis l'âge de la retraite, ça brasse. Elle a dit, nous, on revendique le droit à la paresse. Faut vous écouter ça, les boys. Voyons donc. Non, c'est historique comme speech. Mais ce que je veux dire, c'est que j'ai eu l'autre jour, quelque temps, à un moment donné, je vois, tu joues. Ma femme, ça fait 36 ans qu'on est ensemble quand même. On jase. On est dans le spa en train de prendre une bière. On jase, c'est le fun. Mais l'affaire, c'est que... Ben là, de spa de ce temps-là, qui est au Québec, j'espère que tu l'as arrêté. Non, on n'a pas arrêté. Non. Salaud! C'est moi, le salaud. Non, c'est ça. Il y a des Tesla qui n'ont pas été chargés à cause de ton Christy de spa. C'est mon petit luxe, là. Laissez-moi là. OK. Non, mais ce que je veux dire, c'est qu'à un moment donné, ma blonde, elle me disait, tu sais, on parlait, telle affaire, puis elle dit, parce que, ma blonde, elle commence, elle a mis de l'argent de côté, mais tranquillement, elle a toujours travaillé au privé de sa vie. Fait que là, à un moment donné, tu sais, elle voit la soixantaine arriver, puis un peu plus, là, tu sais. Quand t'es fin cinquantaine, tu vois soixantaine. On s'entend-tu? Elle a dit, moi, travailler, elle dit 4 jours semaine. Elle dit, elle dit, je suis comme en vacances. Là. Elle dit, moi, ce que je veux faire plus tard, elle dit, j'ai travaillé 4 jours semaine. J'embarque dans son histoire. Elle dit, moi, 4 jours semaine, elle dit 3 jours, 4 jours. Mais elle dit 4 jours semaine. 0 jours, je me tire une balle. C'est exactement ça. 5 jours, je me tire une balle. Dans le milieu, je m'arrange. Ben, il est là l'histoire. Et Jeff est là l'histoire. Colin, ma blonde, elle me dit, moi, travailler 4 jours semaine, là, je suis en vacances. Elle se voit en vacances à travailler 4 jours semaine. Mais moi, je pense que regarde, ça vient de moi, là. Le monde, il y a beaucoup de paresse dans l'histoire de retraite. Ben oui, ça c'est sûr. Lève ton cul, puis va faire 3 jours, Christophe. Va travailler 3 jours, lève ton cul, puis by the way, ça va te faire du bien de voir du monde. Ben oui. Il y a trop de monde qui prennent des marches à rien faire. Regarde, ça c'est... Au moins, quand ils marchent déjà là, ils font de quoi? Ouais, mais pas bien, non, mais juste dire, les boys, on s'entend-tu que la soixantaine, là, c'est plus la soixantaine d'avant, là? Tu sais, on disait, OK, la soixantaine, c'est la cinquantaine. Mais j'arrête pas de répéter, pas rien que ça. Tu peux pas rien faire de tes journées, dire la seule chose que je vais faire, m'aller jouer au golf, m'en faire du vélo, m'en faire ci, m'en faire ça. Mal année. Moi, c'est pas vrai que je vais faire ça de 65 ans à 95 ans. Il y a 7 jours dans la semaine, là, puis il y a le mois de novembre. Là. Trouvez-moi une job 3 jours semaine. Je veux voir du monde, je veux me sentir utile.
Je me crise de l'argent, là, mais je n'aurais Ben, probablement pas et besoin. là, l'histoire. Regarde, tu me payeras ce que tu es capable de me payer, mais j'ai besoin de savoir que j'accomplis quelque chose. J'adore ma femme. J'adore ma femme. Parce que quand je suis commencé dans le métier, dans le conseil financier, tu sais, je sors deux mélanges, je suis un actuaire, je suis un gars de chiffres, je fais des affaires cartésiennes, des beaux tableaux, tout ça. Fait que quand j'arrivais, puis j'avais quand même une clientèle assez jeune, de par Radio Pirate, de par ma propre âge. Je n'avais pas acheté la clientèle à quelqu'un d'autre. Donc, j'avais des clients quand même assez jeunes. C'était rare que j'avais des gens qui étaient à la retraite ou vraiment à l'aube de la retraite, mais j'en avais quelques-uns. Mais les quelques-uns que j'avais à l'aube de la retraite ou qui ont pris leur retraite, je parlais juste de chiffres et de finances avec eux autres parce que j'étais un gars de finance. Mais j'ai raffiné beaucoup mes méthodes au fil du temps parce que, oui, le financier est important puis il nous paye pour avoir cet aspect-là. Mais au fur et à mesure que je mettais des gens à la retraite au fil du temps, je me suis rendu compte qu'il y en a qui l'avaient tough psychologiquement puis pour de vrai. Pour exactement ce que Jerry vient d'expliquer. C'est que on a romantisé on a fait un gros roman avec la retraite, tu sais, Liberté 55, puis les voiliers, les palmiers, tout ça. Non, ça s'appelle des vacances. OK? Oui, ça, c'est des vacances. Tu ne peux pas être en vacances à l'année longue. Exactement. Tu peux pas être en vacances à l'année longue. non. Oublie ça. Là. Ce grand romantisme-là a scrappé bien des affaires parce que des gens passaient de travailler 5 jours semaine, 35 heures semaine avec un horaire super loadé à je travaille pas pantoute du jour au lendemain dans mon salon. Les 2 premières semaines, c'est le fun. Oui. Puis jusqu'à temps que tu fasses une dépression parce que tu écoutes 3 télés, tu vires en rond, tu sais plus quoi faire de ta peau. J'ai observé réellement des gens pas filer pendant un certain temps au début de leur retraite. Puis ça m'a vraiment fait freaker. Puis à force de jaser avec eux autres, parce qu'ils finissent par se ressaisir puis tout ça, puis ils reviennent sur la track. Mais c'est tout le temps à peu près la même histoire qu'ils te racontent. Ils disent « J'étais pas prêt à prendre ma retraite. J'avais pas assez d'activités à faire dans ma semaine. J'écoutais trop la télévision. Je m'ennuyais. Surtout quand le conjoint ou la conjointe continue à travailler, c'est encore pire. Oui, c'est encore pire. Fait qu'ils se ramassaient tous dans cette Il position. y en a qui ont un choc aussi quand la conjointe est arrêtée de travailler en même temps. Là. Et la conjointe a un choc aussi du conjoint qui est arrêté. Ils se tombent ses nerfs. Ils n'ont jamais été ensemble la journée. À part en vacances 2 semaines par année, ils n'ont jamais été ensemble tout le temps. Là. C'est un choc, là. Fait que j'ai intégré ça beaucoup, cet aspect-là progressif, dans le financier un peu, parce que, pour montrer aux gens qu'il y a toujours avantage à prendre une retraite progressive. Puis, retraite progressive, c'est quoi? On est habitué au gouvernement très normatif, là. OK, tu travailles pas le vendredi ou tout ça, mais dites-vous une affaire, tout est ajustable. Tu peux changer d'employeur. Mais surtout dans le contexte d'aujourd'hui. Oui. Le contexte de l'emploi qui va être un problème si vous avez, mettons, 45 ans aujourd'hui, vous ne pensez pas à la retraite, OK? Ça va vous arriver à 55, vous allez voir. Mais vous autres, vous n'allez pas vous stresser parce que quand vous allez avoir 65, ils vont vous béguer pour aller travailler parce que à cause de la patente démographique, on n'aura pas comblé par l'immigration, etc. On va être à la même place probablement, peut-être même pire. Donc, si vous avez à donner encore, vous allez pouvoir choisir quelque chose que vous aimez vraiment comme dernier job. Je me trompe-tu? Ben non, tu ne te trompes pas. Puis plus que ça, plus que choisir quelque chose que vous aimez vraiment, choisir de travailler. Ça change toute la game. Parce que toute votre vie, vous allez être dans un mode où est-ce que vous devez travailler. Si vous arrêtez de travailler, les factures ne se payent pas. À un moment donné, quand vous allez parler avec votre conseiller, puis vous allez faire certaines projections de retraite, tout ça, il y a un moment donné que le conseiller va vous dire, écoute, avec le rythme de vie que tu as, avec l'argent que tu as d'accumuler présentement, tu peux prendre ta retraite demain matin. Il n'y aura pas de problème. Voici quel genre de revenu tu vas avoir. C'est à peu près semblable à ce que tu as présentement comme revenu net. Donc, si tu prends ta retraite demain matin, ton rythme de vie ne change pas. Pour certaines personnes, ça peut les troubler parce qu'ils vont se dire, OK, pourquoi je travaille? Oui. Pourquoi je travaille? À quoi ça sert? C'est-à-dire, c'est des beaux problèmes à avoir dans une vie. C'est des problèmes de riches, mais ce pas des problèmes de riches, c'est des problèmes de gens disciplinés. On se ramasse dans cette situation-là à un moment donné, puis tu te dis, OK, ben, je vais continuer à travailler parce que je n'ai pas le goût de rien faire. OK, parfait. Fait que là, à ce moment-là, ton travail, ça devient un choix. Ça ne devient plus une obligation. Et ça, dans le psychologique des gens, ça change énormément de choses. Je vais te faire une confession, tu es mon conseiller financier. L'année passée, j'ai eu un gros questionnement parce que j'ai eu un coup de pelle dans le côté encore. Et je me suis dit, qu'est-ce que je fais? Puis mon conseiller financier, puis mon comptable, mon fiscaliste m'ont dit, vous êtes discipliné avec ce que. On ne coûte pas cher. On ne pense pas. Vous pouvez arrêter. Oui. Et ce qu'il a dit,
C'est exactement là. Puis c'est pour ça que j'ai annoncé à mes boys et à mes auditeurs que je suis encore là pour une dizaine d'années. Parce que je le fais par plaisir. Je le fais par plaisir. J'aime ça. Je ne me verrais pas arrêter. J'aurais peur de devenir un alcoolique. J'aurais peur de tomber dans une dépression. J'aurais peur de virer en rond. J'ai besoin de bouger. J'ai pas freaké. J'ai vu ça comme « Oh yes! » Parfait. Et ça change toute la patente. Tu sais comment est-ce qu'on est bien ici? Ben, il y a bien des mots. Hey, vous êtes meilleurs que vous n'avez jamais été. Ben, il y a un peu de ça. C'est un autre game. C'est un autre game. C'est un autre très, game. très bien. Mais c'est ça. Regarde, Tu rentres travailler moins de stress. C'est ça qu'il y a peu. Les Yann, gars de il vient hockey dire. qui arrêtent, qui se cherchent. Oui. Ils ont T'as 35 pas besoin ans. de travailler. Ils ont 50 millions dans leur compte de banque. Oui. Mais à un moment donné, il faut que tu fasses de quoi? Tu n'as même pas de l'argent. Voilà. Il faut que tu trouves un sens à ta vie. Tu sais, je veux dire, mais ça, il est là le nerf de la guerre. Beaucoup trop de monde rêve de prendre leur retraite à 57 ans. C'est quoi cette affaire-là? Ben, c'est le droit à la paresse. Ben, c'est ça. Ouais, tu veux que je le fasse jouer? On a le temps de le faire jouer? Oh, une minute. As-tu le temps, Yann? On va le faire jouer. Je l'ai, Mme Rousseau. On le fait jouer. Oui, un droit à la paresse à partir de 60 ans, c'est légitime, mais même avant, j'ai envie de vous dire. Après avoir travaillé de manière solide, sérieuse, et en fait, moi, je suis très fâchée d'entendre que le gouvernement demande des efforts à des gens qui en font déjà énormément et qui en font pour tenir jusqu'à la retraite, parce que leurs corps sont douloureux, parce qu'ils sont exposés à des risques psychosociaux, des burn-out, une perte de sens. burn-out. Ils ne comprennent plus pourquoi ils se lèvent le matin. Et en fait, ils tiennent jusqu'à la retraite. Et la retraite, c'est aussi la récompense de ce travail et d'avoir donné à la société. C'est la gratitude de la société. Nous n'avons qu'un seul corps, nous n'avons qu'une vie et nous n'avons qu'une planète. Et nous sommes en train de tout détruire là. Tout détruire. Et notre corps, et notre vie, et notre planète. Pourquoi ? Pour des points de PIB. Alors que le PIB, tout le monde s'accorde à dire que ça n'est pas un bon indicateur et que ça n'est pas un indicateur de progrès et de bien-être. C'est juste un indicateur économique et vous pouvez détruire la planète, détruire nos vies et produire du PIB. C'est d'ailleurs ce qui va se produire avec cette retraite. Oh, ça, il y a du monde. Je ne l'avais pas entendu. D'abord, un burn-out, je n'avais jamais entendu ça de ma vie. Ça prend juste les Français, vous avez des patentes demain, ils sont incroyables. Mais ça, là, elle là, est on target pour des millions de Québécois, là. Oui. Il y a des millions de Québécois qui pensent comme ça, là. Oui, Ok. c'est peut-être lui le vrai J'ai problème. J'ai pas ça en dedans de moi. J'ai Moi, absolument pas ça en dedans de moi. Zéro. Mais je pense qu'on n'est pas nombreux à pas aimer ça, là. Ah non, on est... Ben, en fait, tu sais, on a l'impression des fois qu'on vit au travers de zombies un peu. Ce qui est la fameuse expression, le métro, boulot, dodo. Ah oui. Oui. Génération pantoufle. Ben, ça vient un peu de ça. C'est qu'à un moment donné, la journée que tu arrives, puis tu as fait la réflexion, tu as fait les efforts, tu as eu la discipline d'accumuler certaines sommes d'argent, tu es vraiment dans une position où est-ce que tu peux arrêter de travailler, mais tu continues à travailler. Bon, on va te regarder de haut, on va dire que tu es un workaholic ou tu es un peu narcissique ou des choses comme ça. Il y en a qui vont dire des affaires de même. Mais la réalité, c'est que tu as un peu élucidé un des mystères de la vie les plus importants. Pourquoi on vit? Puis à un moment donné, ce que tu te rends compte, c'est que le processus est important. Qu'est-ce que tu fais de tes journées est important. On se rend compte que comme humain, on n'est pas fait pour être inactif. Non. On est des chasseurs-cueilleurs d'abord et avant tout. Voilà. On a besoin d'être en mouvement, on a besoin d'avoir des projets, on a besoin de savoir où est-ce qu'on s'en va. Besoin des défis. On a besoin d'avoir des interactions sociales. On est un être social. Fait qu'à un moment donné, tu es là, tu te dis, je dois mettre les choses en place. Puis la seule affaire que ça change d'avoir des moyens financiers, c'est que ça t'enlève des barrières. Mais ça ne rend pas heureux. C'est vrai que ça ne rend pas heureux. Mais c'est pas vrai non plus que la loisivité puis d'être un gros pacha, ça rend heureux. Là. Ça n'arrive pas, ça. Non. Ça amène beaucoup de malheur. Non, puis tu sais, même tu peux prendre ta retraite et être très actif. Tu dis, je joue au golf 2 fois par semaine, l'hiver, je fais du skidoo, puis je monte mes mains, puis je fais des rénovations. Mais je peux pas bâtir la maison 3 fois, là. Exactement. Tu comprends-tu, là? Il faut que tu trouves... En fait, les meilleurs passages à la retraite que j'ai vus, ça a toujours été de la même façon. C'est des gens qui ont les moyens de prendre leur retraite, donc qui tombent en travail progressif. Il y a toutes sortes de façons. Moins de jours de travail. Voilà. Aucun jour de travail pendant l'été. On est toujours bien au Québec ici. Tu peux profiter de dure 2 l'été. C'est ça.
changer de job souvent, à minute qu'on te donne une promotion, à minute qu'on te donne plus de responsabilités, à minute qu'on te fait rentrer pour patcher les chiffres des autres, tu démissionnes, tu t'en vas ailleurs. Il y a toutes sortes de façons un peu d'être à la pré-retraite, mais de rester actif. Mais pendant tout ce temps-là, tu as des tâches à faire. Tes tâches, c'est reconstruire ton cercle d'amis, reconstruire tes activités. Parce que 35 heures à meubler dans une semaine, 52 semaines par année, c'est une méchante job de planifier tout ça. Fait que tu dois tout reconstruire ça jusqu'à un point où est-ce que le travail devient dans les jambes de toutes ces activités-là. C'est là que tu prends ta retraite. Exact. La journée que tu es obligé d'aller travailler, tu dis, mais le point que tu parlais, là, le fun d'une job. T'sais, moi, je niaise bien, là, mais j'aimerais ça. Si, mettons, je fais de l'appel mécanique 3 jours dans la semaine pendant l'été, c'est pas du travail. Là. Voilà. Tu comprends? Et là, tu vas me dire, ouais, mais l'été. Non, mais moi, si tu me dis, je vais faire de l'appel mécanique 3 jours sur des projets de terrassement, pour moi, c'est pas de la job. Là. Je vais m'amuser. Là. Je vais me sentir. Les 4 jours, je vais jouer au golf, je vais monter au chalet du beau-père, aller à la pêche. Mais il y a 3 jours, je fais de l'appel, puis on se fait des farces, puis on rit. Il faut choisir les bonnes jobs, c'est ça que je veux dire. Il ne faut pas donner. Si tu te donnes de la marde, si tu te donnes une job de marde, tu vas juste vouloir arrêter. Il y a ça aussi. C'est sûr. Ouais. Hey Yann, thank you, c'est le fun, mais on a. Ah oui, on fait un beau tour. On a fait un beau tour. On en règle des problèmes. Thank you, man.